Bonjour à tous. Dans cette courte vidéo, je vais partager avec vous trois informations importantes en exclusivité, étant donné que personne d'autre n'a abordé cette question. C'est une première sur YouTube et j'espère que ça va plaire et ça va donner de l'espoir et de l'énergie à un plus grand nombre de personnes comme vous qui cherchent à immigrer au Canada. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais tout simplement informer certaines personnes de mon désaccord et de mon profond regret quand je vois des personnes bien éduquées qui ont des diplômes académiques extraordinaires allant d'une licence à un doctorat, demander à des personnes qui ne le connaissent pas, qui ne l'ont jamais rencontré, qui n'ont aucune idée sur leur parcours universitaire et académique et qui, de surcroît, ne maîtrisent même pas le langage en français, le langage académique, demande à ces personnes de les aider à rédiger un CV. Si vous n'êtes pas en mesure de rédiger un CV, c'est votre droit de vous adresser à un spécialiste, de vous adresser à une personne qui maîtrise la rédaction. Demandez à une personne qui lui-même ne sait même pas écrire correctement une phrase, vraiment, c'est du n'importe quoi. L'immigration, c'est un projet. Je pourrais donner un exemple qui peut paraître banal, mais cet exemple pourrait expliquer ce que la grande majorité d'entre vous font. Étant donné, par exemple, si quelqu'un cherche à construire une maison, qu'elle soit grande, d'une taille moyenne ou petite, il ne va pas engager la première personne qu'il a rencontrée à la rue et lui confier le projet de construction d'une maison. Absolument pas. Il faut savoir à qui confier vos tâches. Il faut savoir à qui parler. Il faut savoir à qui faire confiance. De plus, vous devez vous-même faire du progrès. Vous devez progresser. Vous devez travailler dur. C'est très simple actuellement. Allez sur Google, après 3 ou 4 recherches, vous allez trouver des modèles sur lesquels vous allez travailler. Ce qui va rester à la fin, c'est la rédaction. Est-ce que votre CV et votre lettre de motivation répondent aux critères exigés au Canada? C'est très simple. En tapant sur Google, vous trouverez les réponses. Il ne faut pas être un génie. Il faut tout simplement s'impliquer à 100% si vous souhaitez réussir. Ceci étant dit, le gouvernement du Canada est en train d'analyser en profondeur la loi ou le projet de loi C-19. Le projet de loi C-19 permettra au Parlement de conclure et de voir comment répondre à deux critères, deux enjeux majeurs. Contrecarrer la pénurie de main-d'œuvre, attirer plus d'immigrants dans les professions en demande et répondre à d'autres objectifs politiques comme l'accueil d'un plus grand nombre d'immigrants francophones.
l'accueil d'un plus grand nombre d'immigrants francophones, c'est un sujet politique, étant donné que les francophones à l'extérieur du Québec sont dans une situation minoritaire. À titre d'exemple, lorsque le gouvernement du Québec a annoncé la réduction des frais de scolarité au profit des étudiants étrangers afin de contrecarrer et afin de pallier à la pénurie de la main-d'œuvre dans la province du Québec, le Nouveau-Brunswick, qui est une province bilingue, s'est opposé catégoriquement parce que ce projet ou cette mesure incitative d'accueil des étudiants étrangers qui vont bénéficier de la réduction va directement toucher les établissements francophones au Nouveau-Brunswick qui vont recevoir moins d'étudiants étrangers. Ces étudiants étrangers reçus au Nouveau-Brunswick représentent pour cette province un atout qui va permettre à la province de pallier à la pénurie de la main-d'œuvre, former ces étudiants, leur permettre également d'obtenir la résidence permanente. Le Nouveau-Brunswick lui-même n'a pas gardé les bras croisés, les mains croisées. Il a travaillé sur un autre projet permettant aux étudiants étrangers de recevoir une réduction après la fin de ses études. Après la fin de ses études, demander un remboursement, dépendamment du montant qui a été payé. En effet, afin de conclure dès la fin du mois de juin 2020 et avant les vacances parlementaires, le projet de loi C-19 deviendra une loi effective qui entrera en vigueur à la date de la sanction royale par la reine du Canada, de l'Australie et de l'Angleterre. Et à partir de ce moment-là, tout commencera à se faire tranquillement. Maintenant que vous avez ces informations-là, vous savez quoi faire. Préparez vos CV en bonne et due forme. Préparez vos lettres de motivation en bonne et due forme. Et soyez prêts. Bonne chance à toutes et à tous. À la prochaine.